Oui, aujourd'hui je vous parle des boîtes de nuit. Étant donné mon statut d'étudiant que j'arrête pas de rabattre à quiconque veut l'entendre, si je veux aller en soirée et sociabiliser, la boîte de nuit c'est un peu un incontournable. Sauf que, comment vous dire, j'aime pas trop, mais vraiment pas trop ça. Bon déjà, faut comprendre une chose, je ne peux pas danser. C'est pas que je ne sais pas, c'est que je ne peux pas. Je suis né avec le gène du flow négatif. Quand j'essaye de bouger mon corps, j'ai le rythme d'un fer à repasser. Et t'as déjà vu un fer à repasser danser? Non, voilà, exactement. Mais ça, à la limite, ça peut soigner avec quelques verres d'un breuvage alcoolisé, je danse pas mieux, mais j'ai l'impression d'être meilleur. Non, pour vraiment comprendre pourquoi les boîtes de nuit sont pas mes amis, il faut que je vous explique. Tout commence quand tu décides de passer ta soirée en boîte de nuit. Dans ta tête, c'est comme ça. Ouais, ce soir je vais passer une soirée de ouf, danser jusqu'au bout de ma vie, boire à outrance ainsi que copuler avec des étrangers. Alors que la vérité est tout autre. Déjà, tu dois te préparer physiquement avant d'arriver en boîte, histoire d'avoir une chance de pécho. Et je vous jure que la préparation physique a son importance, mais on y reviendra plus tard. Ensuite, vu que t'es un clochard, tu te déplaces en métro jusqu'à ta destination, ce qui fait que t'as l'air con. Bah oui, un mec en costard qui attend son train, c'est pas terrible. Mais ça, c'est rien par rapport à la suite. Parce que quand t'arrives sur place, c'est 10 fois pire. Toi, vu que t'as payé ta place, t'as selon toi et logiquement tous les droits de rentrer à cette soirée de folie. Sauf que non, tu n'avais pas prévu un des facteurs les plus importants de la boîte de nuit, la queue. Et je peux vous jurer qu'elle est longue. Le premier qui fait une blague salace, je l'encastre dans un mur, ok? Une fois que t'as passé la queue et le videur qui doit faire 12 fois ton gabarit, c'est-à-dire à peu près 5 mètres sur 4, si t'as toujours envie de t'éclater, attends une minute. Il y a encore de l'attente. Bah oui, réfléchis. Où est-ce que tu vas mettre ton manteau et ton petit sac avec des capotes et du déo dedans, hein? Et hop, t'es reparti pour 10 minutes de queue pour le vestiaire, et ça commence vraiment à être relou parce que le vestiaire tu le payes aussi. Donc pour l'instant t'as même pas commencé la soirée, tu dois déjà en être à 1h10 de déplacement plus attente et 30 € de boîte plus vestiaire. Mais bon, continuons. Là normalement t'es chaud, il y a de la musique de ouf, t'as bu, tu vas sur la piste de danse, tu t'éclates pendant 1 heure et là... Tu comprends pas, un phénomène étrange se produit. Le DJ change totalement de style de musique pour passer de la grosse merde. Mais genre bien grosse la merde, tu vois, à tel point que tu te demandes si c'est la même personne qui mixe. Genre le mec s'est dit et si je passais un disque de René Lataupe? Quelle bonne idée. Du coup, t'arrêtes de danser et tu te dis que tu vas en profiter pour reprendre des forces au meilleur endroit qui soit, le bar. Parce que là, tu commences à sentir les effets de l'alcool qui s'amenuisent. Et tu te rends surtout compte que tu danses comme une pomme de terre. Et Dieu sait, si seulement il en existe un, que les pommes de terre c'est pas ouf en danse. Donc logiquement, tu te diriges vers le bar pour aller chercher du courage liquide, #alcool. T'arrives au bar et là... Et what? Mais sérieux, ils mettent des diamants dans leur conso pour qu'elle soit si chère? Ah mais les prix ils te calment direct. Je veux dire, une conso faite maison ça revient à peu près à 25 centimes le verre. Une conso dans un bar ça te revient à peu près à 7 €. Et une conso dans une boîte de nuit c'est 10 € minimum wesh. Et je vous parle même pas du prix des bouteilles, c'est pas un prêt étudiant qu'il faut faire là, faut vendre un rein à ce prix là. Mais bon, une fois que t'as claqué l'équivalent du PIB du Sénégal dans une conso, tu peux retourner sur la piste de danse. Sauf qu'après 3 heures de danse, tu commences à avoir chaud, forcément. Non parce que les amas de jeunes adultes en chaleur qui se frottent contre les autres c'est pas ouf. Et là c'était comme moi tu veux prendre un peu l'air, du coup tu vas au seul endroit où l'air est disponible, c'est-à-dire le carré fumeur. Et dans cet endroit mythique, non seulement tu ne prends pas du tout l'air étant donné que t'es collé à tout le monde, mais en plus tu ne respires pas. Si tu ne fumes pas, tu étouffes littéralement parmi tous ceux qui clopent. C'est pas du vent qui passe, c'est de la fumée. Bref, tu retournes sur la piste de danse, sauf qu'à ce stade-là, moi j'ai mal au guibole, j'en ai marre, je m'assois. Mais j'ai toujours ceux ou 7 potes avec qui je suis venu qui veut encore rester, donc je me contente d'observer. Et le fait est que dans les boîtes de nuit, parfois, souvent, si ce n'est tout le temps, il y a des gars qui confondent la danse avec la baise. Mais si, vous savez ce gars qui s'agrippe aux meufs et qui commence à zouker si fort que j'ai l'impression que l'âme des pauvres filles va s'évaporer. Non mais je veux dire, c'est l'approche la plus radicale de la planète. Ce genre de mecs dans la vie, ils sont comment? Salut, je m'appelle Jean-Robert, j'ai 36 ans, je conduis un pick-up, on baise? Et encore, je suis même pas sûr que ça ressemble à ça, là il se présente encore trop. Salut, on baise? Peut mieux faire. Baise? Voilà, c'est un mec comme ça. Donc après avoir observé intensivement la piste de danse, c'est à peu près à ce moment-là que je me rends compte que tout le liquide que j'ai consommé durant la soirée essaye de reprendre sa liberté. C'est donc assez normalement que je me dirige vers les toilettes. Car oui, je suis quelqu'un d'assez propre, je n'urine pas par terre, voilà. Sauf que, attention, s'aventurer dans les toilettes de boîte de nuit revient à partir pour un voyage dans un pays inhospitalier. Déjà, tu retrouves toujours cette putain de queue devant les toilettes et franchement, t'as pas intérêt à être pressé. C'est limite pire que lorsque tu veux prendre un rendez-vous chez ton dentiste. Mec, si tu veux aller au chiottes, réserve ta place 6 mois à l'avance, l'attente va être longue. Et une fois que t'es rentré dans l'édit de toilette, après environ 66 heures d'attente, alors là, en général, ça ressemble plus à une cave qu'à des toilettes. T'as peur de te faire violer en arrivant sur place. Et sans déconner, tu peux retrouver tout type de liquide corporel là-dedans. Ah, si les experts passent avec leur lumière violette, je vous jure qu'ils vont être servis. Entre les gens qui copulent, les gens qui vomissent et ceux qui pissent à côté, je vous jure que c'est un festival olfactif et visuel. Enfin bref, la soirée touche à sa fin, l'ami avec qui tu es venu est beaucoup trop bourré pour que tu le ou la laisses seul, donc tu la prends sous ton aile et là, l'enfer édition fin de soirée de luxe, la queue du vestiaire pour récupérer ses affaires, qui est définitivement 1000 fois pire que la queue pour rentrer. Non franchement, systématiquement j'attends 1 heure pour récupérer un pauvre manteau. C'est relou. C'est tellement chiant que je me suis déjà dit que la prochaine fois je viendrai sans rien sur le dos. Mais bon, après j'aurais sûrement chopé la crève, une sinusite et serais sûrement mort avant d'arriver chez moi.
ce qui est un peu relou aussi. D'ailleurs, en parlant d'arriver chez soi, parlons-en. Vu que t'as fait le compte toute la nuit, il est actuellement 5h du matin et t'as l'impression que ça fait 1000 ans que t'es debout. Du coup, pour rentrer, là, il y a clairement zéro transport en commun. Là, deux solutions s'offrent à toi. Soit tu marches jusque là où tu vas dormir, oui, parce que tu squattes toujours chez quelqu'un, tu dors jamais chez toi, et c'est pas du tout une option parce que tu commences à sentir que tes pieds se transforment tellement t'as mal. Soit tu prends un Hitch ou Uber, ce qui est quand même bien plus agréable. Et oui, non, tu prends pas de taxi, on n'a pas de l'argent acheté par les fenêtres pour un service pourri. Après, vu que t'es pauvre, tu partages la voiture avec 2-3 potes, histoire que cette soirée qui t'a déjà coûté dans les 3 milliards d'euros n'achève pas non plus ton compte courant. Et quand t'arrives enfin chez toi, c'est la libération. Tu retires tes pompes, tu commences à te dessaper, et c'est à ce moment-là que tu te dis Putain, pourquoi j'ai pris la peine de bien me saper alors que j'ai pas pécho, j'ai de la transpiration et de l'alcool plein mes fringues qui puent la clope? Pourquoi? non mais sérieux, les boîtes de nuit, je comprends pas les gars. Je préfère nettement me poser chez des potes avec de la petite musique tranquille, c'est beaucoup plus cool. Mais bon, les goûts et les couleurs comme on dit hein. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire en me disant ce que vous pensez des boîtes de nuit. Vous avez toujours moins 10% de réduction sur tous les t-shirts de la boutique Urban.fr avec le code Cookie10. Allez-y, moi j'ai plus d'argent donc c'est chaud. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux histoire de savoir ce que je fais, si vous voulez parler avec moi, tout ça. Tous les liens sont dans la description. Et je vous laisse avec d'autres vidéos si vous avez vraiment rien à faire de votre vie. Voilà, moi je vous dis à plus et ciao.